pour votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'Assemblée nationale qui examine demain le projet de révision de la loi d'amnistie sur les violences politiques. En attendant, cette dernière divise opposition, société civile, parle d'entreprises visant à affaiblir durablement les bases de l'état de droit au Sénégal et annonce une manifestation le même jour. PASTEF, de son côté, réaffirme son engagement à mettre la lumière sur cette affaire. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, les Lionceaux effectuent leur entrée en lice dans la compétition cet après-midi. En attendant, la confiance est au rendez-vous. Les différentes réactions à suivre dans ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Les développements, c'est tout de suite. Et nous le disions à l'instant, l'Assemblée nationale examine demain un projet de révision de la loi d'amnistie sur les violences politiques, initialement promulgué en mars 2024 par l'ex-président Macky Sall pour apaiser les tensions politiques liées aux violences meurtrières entre 2021 et 2024. Ce projet de loi d'interprétation exclurait certains crimes graves de l'amnistie, notamment les meurtres et actes de torture. En attendant, cette loi interprétative de la loi d'amnistie de faire couler beaucoup d'encre. Opposition, société civile parle d'entreprises visant à affaiblir durablement les bases de l'état de droit au Sénégal et annonce une manifestation le même jour. PASTEF, de son côté, réaffirme son engagement à mettre la lumière sur cette affaire. Bien sûr, nous reviendrons sur ces différentes réactions prochainement ou dans nos prochaines éditions. En attendant, retour sur la journée d'hier. Cet après-midi à Kolda, la prière de fête de Korité a eu lieu en présence de plusieurs autorités administratives. L'imam Tierno Alassane Tall, qui a dirigé la prière, a appelé les fidèles à cultiver la paix dans un contexte justement de tensions politiques. Il appelle les différents acteurs au sens de la responsabilité. Bekay Sissé était sur place. Cultiver la paix et la concorde entre citoyens de ce monde en général et du Sénégal en particulier, voici en substance le prêche de l'imam Ratib Tierno Alassane Tall qui a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Kolda. Fidèles musulmans venus de tous les coins de la ville, parmi eux des autorités politiques et administratives, tous adhèrent à cet appel. Me réjouir du climat qui a prévalu tout au long de ces 30 jours de jeûne, mais également me réjouir de la qualité du sermon de l'imam Ratib Alassane Tall, qui est revenu après avoir rappelé les préceptes de l'islam, mais a axé son sermon sur deux points essentiels que nous avons bien retenus. Il s'agit de la nécessité de cultiver la paix et la concorde nationale entre musulmans, entre citoyens de ce monde. Il a insisté et démontré que sans la paix, point de développement. Nous avons bien entendu l'imam également insister sur le sens de la responsabilité des dirigeants, sur le sens de la responsabilité de ceux qui incarnent, n'est-ce pas, les institutions, mais également ceux qui ont une charge à accomplir, à exercer leur mission dans le sens prescrit par l'islam, pour se préserver de toute surprise. La paix, la concorde et le sens de responsabilité, voilà sur quoi l'imam a mis l'accent durant tout son sermon, avant de revenir sur les bienfaits du mois béni de Ramadan et de l'importance de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Côté de Louga, la famille omarienne a réuni fidèles et dignitaires religieux. Le porte-parole du Khalif Tierno Cheikh a saisi cette occasion pour appeler à la cohésion sociale et par ailleurs il a interpellé l'État du Sénégal sur la nécessité d'alléger le coût de la vie afin de soutenir, dit-il, les familles vulnérables. Nous devons éviter la polémique et les invectives et mettre l'accent sur les enseignements de nos guides religieux. Nous devons protéger leur héritage. C'est ça notre mission. Nous devons être unis parce que vu le contexte économique, c'est tellement difficile et ce sont des complaintes et partout. Nous devons prier pour le régime, mais aussi que ces derniers restent sur le droit chemin. Alors,
Je lance un appel par rapport à cette nécessité de réduire le coût de la vie. C'est très difficile, il faut le dire. Il ne faut pas se voiler la face. Les denrées flambent, difficile pour les pères de famille. Dès qu'on a faim, il y en a qui ne mangent pas à leur faim. Et nous avons espoir. Et hier, toujours en prélude à la prière, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne, s'est prononcé sur l'hivernage à venir et la campagne agricole. Nous profitons aussi de cette occasion pour prier pour que ce prochain hivernage que nous comptons, que nous entamons, que le Dieu le Tout-Puissant fasse, que la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire, qui est notre ambition la plus noble, qu'on la réalise. Et j'ai l'intime conviction que si nos cœurs s'unissent, si nos bras s'unissent, nous n'avons aucune raison de ne pas atteindre nos objectifs. À Dakar, toujours, l'imam Ratib de Yoff a beaucoup parlé de la crise des valeurs au Sénégal. Selon Mam Libaslaï, des pratiques comme le mensonge et la calomnie ont détruit la société sénégalaise. Elles sont banalisées aujourd'hui, d'après lui, au point d'affecter la cohésion sociale tant recherchée. Imam Libaslaï a beaucoup déploré la dégradation de la société due à une perte des valeurs morales. Parmi celles-ci, l'imam a surtout cité le mensonge et la calomnie. Ce sont des choses qui sont banalisées aujourd'hui dans notre société. Le mensonge, la calomnie. Des gens prennent plaisir à salir l'image d'honnêtes citoyens. C'est devenu une tendance, même les guides religieux ne sont pas épargnés. Imam Libaslaï fait savoir que ce sont des actes qui affectent notre commun vouloir de vie commune et contraires aux recommandations de l'islam. Ces pratiques nuisent à la paix et à la stabilité du pays. Cela favorise la haine entre les citoyens. C'est puni par la religion. Un bon musulman ne doit pas se livrer à de tels actes. Le phénomène est surtout accentué par le développement des réseaux sociaux. Le plus grave, c'est que ce sont des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour faire ces choses-là. À longueur de journée, des personnes sont insultées, calomniées, leur image partagée. Il y a des personnes qui en ont fait leur métier. Lors de son sermon, Imam Libaslaï a surtout prêché pour la prière, le respect et l'amour de son prochain, comme l'a enseigné son grand-père, Seydina Limamoulaye. Et puis le directeur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, a révélé avoir été la cible de menaces selon Mamadou Ndiaye. Ces menaces émanent de proches du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. D'après Mamadou Ndiaye, c'est suite à un post qu'il a eu à faire sur les réseaux sociaux, sur les visuels diffusés sur les pages de certaines organisations. Et puis, immigration clandestine, la Marine nationale a intercepté une pirogue transportant 92 personnes. Elles étaient candidates à l'immigration irrégulière dans le delta du Saloum. L'opération a permis de stopper une tentative d'immigration clandestine en mer, selon le communiqué publié sur les réseaux sociaux. Et puis en sport à présent, Coupe des Nations des moins de 17 ans, les Lionceaux du Sénégal affrontent les Scorpions de la Gambie. Ce sera pour aujourd'hui à 14h. Le sélectionneur Pape Ibrahima Faye a tenu sa conférence de presse d'avant-match. Il a fait le rappel des objectifs du Sénégal tenant du titre. En attendant le coup d'envoi, les Lionceaux affichent le plein de confiance. Pour nous, on a eu le calendrier avant même de venir ici. Donc on est préparé à jouer ce premier match contre nos voisins gambiens. Ça sera un match d'ouverture, un match de football qui va durer 90 minutes, qu'on va jouer dans les règles de l'art. Et nous souhaitons remporter ce premier match pour bien entrer dans le tournoi. De toujours être dans le collectif parce que c'est dans le collectif qu'on peut gagner, qu'on peut accomplir les objectifs que nous nous sommes fixés. Et après le reste, c'est dans le terrain, être concentré et
l'engagement, la détermination et être aussi dans les principes du coach. Les Lionceaux, il faut le savoir, partagent ce groupe C avec la Somalie et la Tunisie qui vont s'affronter à partir de 17h. À la même heure, les Aiglons du Mali vont défier l'Angola, dernier match de la journée. Le duel entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique pour le compte du groupe D. À présent, le point sur la journée d'hier avec le succès sans appel de la Zambie sur la Tanzanie, 4-1, dans le groupe A, dans le groupe B, le derby entre le Burkina Faso et le Cameroun a livré un spectacle de haute facture avec 3 buts, avantage Burkina 2-1 au finish. L'Afrique du Sud a renversé l'Égypte 4-1 après avoir été menée 3-1. C'est cette note de sport qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.